fois, deux potes, deux amis, ils ont gagné un voyage pour l'Italie. Ils ont gagné un voyage pour l'Italie. Ils ont dit, mais comment on va faire là-bas pour se débrouiller avec la langue? Comment on va faire pour parler? Comment on va faire? Il y avait un ami à eux qui leur a dit, écoute, moi je reviens d'Italie, c'est très facile. Tu parles comme tu as l'habitude de parler, à la fin tu rajoutes no. Ok? Il m'a dit, bon, d'accord. Alors un, il a dit à l'autre, bon, regarde, on va prendre l'avion, on a 1 heure, 2 heures de vol à peu près. Tu te rappelles, no. L'hôtesse de l'air, ils sont dans l'avion, l'hôtesse de l'air a dit, vous voulez manger? No. No. Donc tout l'avion, ils n'ont pas mangé, tout ça et tout, ils étaient là, no, pour se rappeler. Lui, 1/2 heure, lui, 3/4 d'heure. Ils sont arrivés en Italie, ils avaient très très faim. Ils ont cherché un restaurant. Et ils arrivent, il dit, servetino, le serveur. Petito m'apporto et un petit pot de pasto. Il apporte, il dit, comment tu fais? Alors, il apporte les pâtes, tout ça et tout. Il mange tout ça. Il dit, pourrais-je avoir une viandoninos? Ah, tac, il apporte la viande et tout ça, il est content et tout. Ah, l'autre il dit, bah, tu te débrouilles bien en italien et tout, comment tu fais et tout ça? Il termine la viande, tout ça et tout. Il dit, pourrais-je avoir des sertinos? Un truc, il apporte, hop, il apporte, il lui donne tout ça et tout, il lui apporte ce qu'il a besoin là. Son copain, il est comme un fou, il dit, oh là là, purée, je pense qu'on va passer des super vacances là, on se débrouille bien. Après, il termine de manger, il demande l'addition. Servertos, pourrais-je avoir l'additioninos? Là, tu apportes l'addition. Bah. Et il dit, attends, je vais lui poser une question. Comment il fait pour comprendre? C'est pas possible. Il dit, Servertos, comment tu fais pour comprendre Alors il lui dit, si je viens des pas de Franciscos, je ne vous comprendrai pas si vous auriez à manger os. C'est-à-dire que des fois, tu crois embrouiller les gens, tu crois pouvoir faire. Tu crois ça, je vais me débrouiller, je vais faire. Non. Kadosh Baruch Hu, il a donné dans son monde des lois. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, il marche par des lois. Alors c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, qui dépassent la loi. C'est quoi? C'est les miracles. Quand tu vas d'après la loi d'Akadosh Baruch Hu, quand tu suis les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, alors tu arrives, Baruch Hashem, à te débrouiller et à faire ce que tu dois faire et recevoir ce que tu dois recevoir surtout. Vous voyez, souvent on voit des gens, tu dis, ouais, regarde, ces religieux là, c'est des meskénim et tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est les gens qui sont les plus heureux du monde. Ils font leur Shabbat, ils font leur fête, ils éduquent leurs enfants dans la Torah Mitzvot. Je dis pas qu'il n'y a pas des tordus, il y a peut-être des tordus partout. Mais Baruch Hashem, ils ont un chemin, ils savent que le matin ils se lèvent, ils ont leur tefila. Ils mangent avec leur femme ou tout seul, ils font Birkat Amazon. Ils ont un certain mode de vie. Souvent, malheureusement, là dans la paracha, on voit l'importance du Shabbat. Et on lit dans les Chadodi, dans le Rav El-Kabetz, Rav Shlomo El-Kabetz qui dit qui Shabbat ou Mekor Abracha. Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Les gens, ils vont voir. Moi, hier quelqu'un qui m'a appelé. Oui, voilà, je vous ai dit, par rapport au chiffre d'affaires, je faisais 100 000, je faisais que 80 000, mais non, j'ai du mal, c'est plus dur, ça baisse. Alors, ok, d'accord. J'ai pas dit que c'est pas dur, c'est pas difficile. Les gens, ils vont voir des gens, des babas, ils vont voir des babas au Rhum, ils vont voir des machins, ils leur demandent, voilà, un truc et tout ça. Ils leur donnent une caméra, ils sont prêts à payer des sommes pour pouvoir recevoir ces choses-là. Mais 2 secondes. On te demande une chose, tu fais Shabbat, tu t'ouvres toutes les portes de bracha. Je connais quelqu'un malheureusement en France qui travaille Shabbat. Et à chaque fois qu'elle a des problèmes ou qu'il a des problèmes, il m'appelle pour avoir des conseils. Et je lui dis, voilà, faites comme ça, faites comme ça. Arrivé des fois même à ne plus en pouvoir. Je lui dis, écoutez-moi. Au début, je lui ai dit de ma part. Après, je vois qu'il n'écoutait pas. Donc, j'ai dit par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire, je dis, voilà, j'ai parlé avec un grand rave, 1m60. Il m'a dit, si tu fais Shabbat, toutes les portes s'ouvrent devant toi, tu auras la bracha. Ah, mais je peux pas, mais comment vous voulez que je fasse Shabbat? Attends 2 secondes. Quand tu as des problèmes, des machins, tu viens, tu pleures, tes machins, tu es là, tu sais pas ce que faire. Là, on te demande de faire Shabbat. Mais d'accord, ok, alors c'est vrai que c'est difficile. Nos parents,
quand ils sont venus de Tunisie, du Maroc, d'Algérie. Les Juifs d'Europe de l'Est qui sont partis habiter comment ça s'appelle, aux États-Unis. Tous les vendredis, ils se faisaient licencier. Tous les vendredis, ils se faisaient jeter. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas travailler Shabbat. Il y en a qui ont craqué, ils n'ont pas pu. Ils ont travaillé Shabbat. Et je ne vous laisse pas dire où ils sont leurs enfants aujourd'hui. Pour que ton fils, il sorte au moins religieux, au moins Shomer Shabbat, il faut que toi, tu sois à fond dedans. Quelqu'un il m'a dit une fois, le grand-père, il est Shomer Torah, le grand-père, il garde la Torah, le fils, il garde les mitzvot, et le petit-fils, il garde la ligne. Ouais, c'est-à-dire, ça dépend, plus chaque génération, tu descends de niveau. Si on veut que nos enfants ils sortent au moins comme nous-mêmes, il faut faire le paquet. La même chose dans ce que tu veux devenir toi. Si tu veux devenir quelqu'un, ne dis pas, ouais, voilà, je veux devenir comme Rav Shaya. Ah ben, tu vas devenir comme Rav Shaya, ça veut dire, on va dire, de 0 à 10, Rav Shaya, on va dire 9. Ok, 9, bah, tu t'arriveras à 6. Pourquoi? Parce qu'en général, on n'arrive jamais à ce qu'on veut. Donc, fixe-toi pas. Pourquoi tu t'arrêtes au Rav Shaya? Dire Rav va dire. Alors, peut-être tu arriveras comme Rav Shaya. Peut-être que tu arriveras comme un Rav qui a dirigé un pays ou qui a dirigé une ville. Tu n'arriveras pas peut-être comme le Rav va dire. Mais quand tes shéifot, quand tes envies, elles sont grandes, alors ta capacité d'y arriver, elle est grande aussi. Mais quand tes envies, elles sont petites, arrêtez d'être petit comme ça. Pourquoi vous croyez... Ce que je vous dis, c'est vrai dans la spiritualité, c'est vrai dans la matérialité. Les Américains, pourquoi vous avez building, les trucs, les ranchs, les machins, pourquoi? Parce qu'ils voient tout en grand. C'est pas toi le petit français, oh mon petit 2 pièces, petit 60 mètres carrés, avec ma petite baguette, une espèce de rigolo. Va. Et la vue grande, essaye de voir les choses grandes, tu veux voir des trucs. Quand tu vois les choses grandes, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, bah, t'es la bracha, je vais te donner la bracha. Je vois le Rav David Yosef. Ouais, on étudie là-bas dans son collège, il me donne une place. Il donne une place pour mon collège là-bas. Il a ouvert un autre collège. Et à chaque fois, il me dit, ouais, c'est dur au niveau de l'argent, j'arrive pas. Alors une fois, on l'a attrapé, on lui a dit, mais Rav, vous dites c'est dur au niveau de l'argent et vous ouvrez un autre collège. Il dit déjà, il a dit, c'est vrai, mais je veux agrandir la Torah. Il dit, mais sachez quelque chose, quand toi, tu as l'envie d'agrandir la Torah, Akadosh Baruch Hu te suit. C'est-à-dire que même si c'est dur, mais Baruch Hashem, à chaque fois que j'ai ouvert un autre collège, Akadosh Baruch Hu, il envoyait l'argent pour pouvoir continuer et former d'autres avrechim à devenir rabbanim, à devenir dayanim, à devenir ça. Parce que quand tu as envie, tu as la volonté de faire, tu veux faire, t'essayes. Et tu fais, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la bracha pour que tu puisses réussir. Oh, Adonai, l'olam, amen, amen.